Alors, le spectacle que nous allons faire ensemble, je vous le rappelle, est consacré à la vie de Charles Baudelaire. Donc, il faut avoir présent à l'esprit l'homme, le personnage, parce que ce qu'il faut faire exister sur scène, c'est d'une part le personnage proche de la réalité, et par ailleurs un autre personnage qui sera son double. Comme nous allons faire parler, mettre en scène, mettre en musique, avec un orchestre symphonique, un corps de ballet, des décors, la vie de Charles Baudelaire, il est évident qu'il nous faut son double onirique pour faire exister ses poèmes. Car ce sont les poèmes de Charles Baudelaire qui nous intéressent et pas sa vie réelle. Si on parle de son attraction par la mort, c'est déjà, enfin, psychologiquement, qu'est-ce qu'il a vu là-bas? Qu'est-ce qu'il a voulu? Son approche par rapport à ça? Sa fascination pour la mort est tout à fait étrange. Un opium d'images qui pour lui a été toujours un écran entre son mental et l'angoisse de la mort qu'il avait. Or en fait tu fais quoi? Tu fais une partie décor, une partie danse, une partie poésie. Tu l'amènes comment? Alors je l'amène de la façon suivante, c'est que tout est tout de suite donné. C'est un récitatif au départ? Non, ce n'est pas un récitatif. La première scène, nous voyons Charles Baudelaire, habillé comme à son époque, qui suit un corbillard qui est porté par 4 hommes en frac. C'est des danseurs? Ce sont des danseurs. Des danseurs. Il rêve qu'il assiste à ses propres funérailles et il déambule dans un musée qui est son musée imaginaire. C'est comme un long travelling dans une galerie de tableaux imaginaires, voilà, qui représenterait des sentiments, des couleurs voilà, de son œuvre, de sa vie, exact, et en fait de tout son œuvre. De tout. Le décor principal, c'est un musée. C'est un musée. Hein? De quelle couleur tu vois Baudelaire en tendance générale? Noir. Moi je l'imaginerais bien dans du bleu, bleu-vert, un peu wagnérien, avec des choses assez violentes. Et alors, il assiste à ses propres funérailles au son d'une musique, et j'ai demandé à Sergueï qu'il imagine une marche funèbre. Tu veux pas qu'il y ait une marche funèbre du style pom 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 pom. Sans doute que non, sans doute que non. Tu veux ajouter. Mais si tu veux, c'est une image de marche funèbre avec cette tierce basse. Si tu veux, le rythme comme une image. Les toiles du musée qui sont fixes deviennent au fur et à mesure de la dramaturgie, de la chorégraphie, de la musique, au moment où les personnages entrent en scène et qui correspondent donc au poème, à l'œuvre que tu mets en lumière, le tableau qui est fixe devient un tableau vivant. Cette idée me plaît parce que déjà il y a une approche de cette connexion entre deux arts différents, ou même plus que deux arts. Cette transmission de tableaux, et même ça peut être aussi dans un autre sens. Bien sûr. On peut dire, on peut par exemple faire que certains danseurs, leur danse, ils s'immobilisent. Bien sûr. Et après, on voit, non, ils sont là-bas. Par exemple. Tu peux prendre dans un bout de décor une tête de sphinx et puis brusquement le sphinx devient ballet et devient texte. Et si tu veux, il faut que les décors et les couleurs soient absolument collés à la musique, au rythme. Mais je vais beaucoup m'inspirer aussi du rythme de la chorégraphie pour savoir, si tu veux, comment les couleurs vont voler à l'intérieur de ce rythme. Et des textes, Juliette.
Mais donc là, tu travaillerais à partir des poèmes, essentiellement à partir des textes, pour travailler sur... au départ, ça m'aiderait, oui, Ouais. personnellement. Essentiellement les textes. Et de partir de ça et d'en imaginer le tout et son contraire, le miroir, Baudelaire devant, Baudelaire derrière, l'imaginaire de Baudelaire, le rêve du rêve, enfin, mais à partir quand même de ce qu'il a écrit. Dans Baudelaire même, si on l'a lu, il y a la coexistence de tous ces arts. Bien sûr. Il était, à l'inverse de ce que nous sommes aujourd'hui, il traversait les arts, il était contre le cloisonnement.